comme il vous a raconté que vous-même qui avez demandé qu'elle doit rentrer à la maison. Voilà 7 ans. Et maintenant, elle est ici. Voilà 1 an aujourd'hui que je suis ensemble avec elle. C'est ma fille, ma première fille dans la maison. Donc, c'est Dieu qui vous a envoyé. Je remercie à Dieu qui vous donne la force pour continuer à travailler comme ça, pour réunir les familles. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui font les familles. C'est vrai. Il y a d'autres qui font les églises. Il dit que comme ça ta famille, comme ça ta famille. Elle m'a dit ce matin que maman, comme tu vois, mon église vient ici. Et mes mamans là viennent ici. Ce sont eux qui m'ont fait de rentrer dans la maison pendant 7 ans que j'étais plus avec vous. Elle est ici 1 an et demi aujourd'hui. Donc je remercie à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Bon. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, donc Dieu, hein, tu veux dire quelque chose? Je rends grâce au Seigneur, je dis merci, Yeshua est vivant. C'est par sa grâce que je suis ici là. Parce que j'ai donné ma vie à Christ depuis, mais partout où je passais là, il n'y avait pas, c'était pas ce qui est dans la Bible là. Ce n'était pas ça. Ça m'a plutôt séparée de ma famille comme la mère, ma mère dit là. Parce que ta mère est sorcière, ta grand-mère est sorcière. Et ce qui est là, quand le Seigneur m'a fait grâce, 2 ans, j'avais ce feu à l'intérieur de moi. Donc ce zèle, je marchais là, j'aimais trop la vérité et la justice. Donc il avait mis ça en moi comme un feu. Et maintenant, quand je me retrouvais, peut-être, il y a première église où j'étais là-bas, je vois, il y a certaines choses qu'on fait là-bas, mais moi, la fondation que je ressens à moi, ce n'est pas ce qui se passe devant mes yeux. Et le Seigneur me montrait souvent, tu vois sur l'autel du pasteur, une jeune fille qu'on a sacrifiée. Je dors, mais je dis que mais une jeune fille qu'on a sacrifiée, c'est pour le pouvoir, pour que le pasteur porte le pouvoir. Je dis non, je ne peux pas rester ici, je sors. Ailleurs où je pars, il me montre, il me dit que ici c'est la secte. Donc sur le mur, on a fait un dessin. Il passe par quelqu'un d'autre pour me dire que l'église où tu es là, tu ne vois pas le dessin qui est au mur là, c'est une secte. Je sors. Et ainsi de suite, il y a où il m'amène aussi dans toutes les églises où je passais, je ne vous mens pas. Il y a où il y a la fornication, l'adultère. Et pourtant, où il m'a fait grâce de lui connaître à l'église pilote, là-bas, ce qu'on nous a tous appris, c'est la confession des péchés et la repentance et la marche dans la sanctification qui donne le dégoût au péché complètement et qui efface ça de nos vies, de nos vies et de ma vie même parce que pendant 2 ans là, j'ai marché dans une sanctification que même si tu parlais mal de quelqu'un, je n'étais pas avec toi. Et tellement ce feu était à l'intérieur de moi, ça a fait que à l'église, le Seigneur me montrait toujours ce que le pasteur fait. Il ne me montre même pas ce qui se passe à l'église, mais il me montre toujours ce que le pasteur fait. Je dis, mais Seigneur, au point où quand je suis quittée jusqu'à 5 églises, j'ai demandé qu'il y a une soeur qui m'a dit qu'il faut prier pour que Dieu t'aide à rester stable dans une église. Je dis non, je veux bien rester dans une église, mais je vois des différences. Je ne sais pas, et chaque fois où je passe, il y a quelque chose de différent. Ici, là, il y a l'apôtre, il s'envole dans les rêves avec la soutane rouge. Et parfois, ces hommes de Dieu me détestaient. Et le dernier que je suis sortie, il me dit que tu as déjà vu quoi ici, là? Parce que je connais que tu vois. Où ma petite soeur est restée. Ça m'a fait mal parce que je voulais sortir avec elle. J'ai tout vu là-bas parce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré qu'où tu es là, il utilise l'encens. Il m'a montré qu'où tu es là, il utilise les bougies. Il n'est pas vrai, c'est un manipulateur. Quand il apporte même l'évangile, le Seigneur me disait faux 2 fois. Après, j'ai dit Seigneur, non, je reste pour ma petite soeur. Il m'a dit sors, tu ne peux pas, sors, elle-même elle va sortir. Donc, et ces hommes de Dieu sont là pour séparer. Ils ne sont pas là pour unir. Parce que première année, c'est seulement la séparation. Deuxième année, et chaque homme de Dieu, là, chacun a son mode d'opératoire. Ailleurs, tu pars, là-bas, tu vas donner l'argent, oublier ta vie, oublier ta famille. On dit que tu donnes 25 000 pour qu'on prie pour toi, 100 000 pour qu'on prie. Et tu te vois, tout le temps, je venais dire à ma mère que si tu connais quelque chose, pardon, libère-nous. Alors que c'est moi qui étais égarée avec leur doctrine dehors là-bas. Donc vraiment, je viens rendre grâce à Dieu parce que il m'a délivré. Il m'a délivré parce que j'étais loin, j'étais perdue. Parce que j'ai vu, ce n'est pas que le Seigneur, donc les hommes, il y a même d'autres qui disaient que
pourquoi tu ne veux pas travailler avec moi? Tu ne travailles pas avec moi, pourquoi? Tu as tous les 7 hommes. Il dit que homme son, c'est d'abord quoi? Même la parole, même ils n'apprennent pas. Donc la parole pour eux, c'est que tu dois aller à l'université pour faire... tu dois aller étudier. Tu dois aller à l'école ou bien tu dois faire 3 ans d'études bibliques. C'est là où tu vas connaître la parole. Mais depuis que je suis à Yeshua, je vois que c'est dans la liberté qu'on sert Dieu. Amen. Tu es libre. Amen. Donc et la sanctification, c'est chacun qui vit ça. Ce n'est pas comme si tu pouvais dire ailleurs là-bas à la soeur que ouais, la soeur, comme tu es dans le concubinat depuis 2 ans, maman, comme tu es même venue en Christ là, séparez-vous d'abord. Si on peut cotiser 5 000, on vous unit. On dit non, tu es qui pour séparer. Tu ne dois pas séparer ce que Dieu a uni. On doit les accepter comme ça là. Donc ils avaient de ces doctrines différentes. Et ça m'a fait que le Seigneur, à chaque fois qu'il me fait voir un truc, il me retirait. Donc s'il m'a fait voir la fornication, ici, il me retire. S'il m'a fait voir ici, là, il y avait un gros serpent sur l'autel, à Port-Ingrassan, sur son autel, avec 2 grosses têtes. Et je dis maintenant à l'assemblée que, mais j'ai vu, donc c'était toujours à la prière le mardi, j'ai vu sur l'autel du pasteur 2 fois déjà, après une autre maman me dit, donc tu vois comme ça là, et tu es là. Tu ne me dis même pas. Je dis que je suis même où ici. L'autre dit que oui, on connaît, mais ça combat le pasteur. Alors que, et le Seigneur me fait comprendre, le Saint-Esprit me fait comprendre que c'est pour le pasteur. Ce n'est pas le bailleur qui le combat. Et quand chaque fois qu'il me fait comprendre un truc, il me retire de là. Jusqu'à je suis restée, j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas un endroit où on te sert en esprit et en vérité. Je suis fatiguée de voir. Tout ce que j'ai vu là, je suis fatiguée. Je sais que si tu me montres ça, c'est comme un enseignement, c'est un message que tu me passes. Mais là, moi, je voudrais qu'on te sert en esprit en vérité, où je peux te servir. Donc, de tout mon cœur, de tout mon âme, marcher comme tu veux, comme tu dis dans ta parole. Je ne vous mens pas. Donc, j'ai vraiment été blessée. Et je suis contente quand ma mère témoigne que ça fait 1 an que je suis rentrée. Et c'est grâce au frère Georges que je suis rentrée. Parce que quand je partais me confier au pasteur, là, quand je pas dit au pasteur que je sens à moi que le Seigneur me demande de rentrer dans la maison, il dit que non, quand il y a les sorciers comme ça, comment tu vas rentrer, tu vas même arriver où tu ne peux même pas avancer, tout ça et tout, vraiment, ça va te bloquer. Et je vois que c'est ce que ma petite soeur traverse maintenant, parce que moi-même je l'ai invitée, elle n'est pas venue. Et je sais que c'est la même personne qui a dit qu'elle ne vienne pas. Mais je sais que le Seigneur voit tout et il sait tout. Et Amen. Il va la délivrer. Amen. Il va la délivrer de cet homme. Donc vraiment, je venais aussi, je suis tellement contente. Je suis contente. Et je sais que le Seigneur est en train de travailler dans ma vie. Et je vois combien il travaille déjà dans ma famille. Parce que ces hommes de Dieu là dehors, il m'a vraiment délivré des bâtiments. De vrai, il m'a délivré des bâtiments. Ces hommes de Dieu là, c'est seulement pour nous détourner du vrai chemin. Ils ne nous enseignent pas. L'amour même, il n'y a même pas. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est leur grosse église qu'ils doivent construire là. Quand tu pars là-bas, lui-même, il est dans sa petite chambre là. Mais l'église qu'il veut construire au Seigneur, c'est comme où c'est toujours pour dépouiller les chrétiens, dépouiller. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur. Et je dis vraiment merci. Et merci vraiment au frère parce qu'il m'a encouragé. C'est lui qui m'a dit rentre. Quand il m'a dit rentre, j'ai dit que, il me dit que mais non, tu peux rentrer. Il dit que mais où ma petite soeur là, l'homme, il s'est moqué de moi avec ma petite soeur. Ma petite soeur me dit que tu rentres où? Tu rentres dans la maison là, vraiment, ta vie est vraiment finie. Tu rentres où? En arrière, tu n'as même pas honte. Et ils se sont moqués de moi que comme je vais rentrer là, que je vais souffrir comme ça là, et que je vais voir. Les deux, ils ont dit ça que laisse ta soeur, elle va voir après. Et depuis que je suis rentrée, je ne vous mens pas. C'est seulement bénédiction sur bénédiction. Amen. Je souffrais même dehors là-bas. Je souffrais. Parce que depuis que je suis entrée, je vois la main du Seigneur sur moi. Même quand je pars même à la boutique comme ça, là, tout. Donc, je vois la bénédiction là-bas. Donc, le Seigneur ouvre les portes. Et je vois l'amour. Et je fais ce que je ne pouvais même pas faire à mes parents. Je ne pouvais pas aimer ma mère. Je ne pouvais pas aimer mon père. Je ne pouvais pas les faire ce qui est bien. Parce que la tête est toujours en train de penser que, hey, on a dit ci, on a dit ça. Et nous tous, même quand j'étais avec elle là-bas, c'est seulement ce qui est dans nos têtes. Qu'ils sont sorciers, ils ne veulent pas vraiment, vous avez les grandes étoiles et tout. Donc, pour vous embrouiller et pour vous égarer. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il y a même aussi un apôtre qui avait dit qu'il veut m'épouser. Il m'a proposé 20 millions pour m'ouvrir la boutique après ma formation aussi là. Mes parents, il a dit que 20 millions, que voilà 20 millions, je vais t'ouvrir une boutique, mais je veux seulement que tu portes le pouvoir. Je lui ai dit que porter le pouvoir, comment il dit que l'église est vide. J'ai dit que mais l'église est vide comment?
Tu dis que tu veux m'épouser, tu veux que je porte le pouvoir, l'église est vide. Comment? Il dit que non. Vraiment, tu ne connais même pas qui tu es. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu aimes la pauvreté? Tu crois que le monde ici, c'est comme tu vois là? Vraiment, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour t'épouser et tout et tout. J'ai dit non. Moi, quand je prie le Seigneur ne me montre pas que c'est toi qui dois m'épouser. Il dit que non. Vraiment, c'est moi. J'ai dit, même la Bible, Genèse, premier verset, je ne connaissais même pas. Il dit que je vais te transformer, je vais te bâtir. Je vais te bâtir. Vraiment, c'est là que je lui ai dit que papa, les 20 millions, il dit qu'il va me donner 20 millions dans 6 mois. Il va me payer une voiture. Il m'a promis des choses. Il me dit, porte seulement le pouvoir parce que la femme de Ferdinand Ekane, c'est elle qui porte le pouvoir de son mari. Pourquoi tu es comme ça? Tu crois que, regarde dans l'église là, comment l'église est vide. Mais pourtant, quand tu vas porter le pouvoir, il y aura au moins 1000 personnes. Tu ne connais même pas. Si tu t'abandonnes totalement à Dieu, tu ne connais pas ce que Dieu a déposé sur toi. Je lui ai dit, papa, seulement l'affaire du pouvoir et ce que tu as proposé là, non. C'est que moi, je ressens à moi. Le Seigneur me dit que justice et vérité. Il me dit que prospérité et gloire. J'ai dit que justice et vérité. Il me dit prospérité et gloire. Il a cité ça même 7 fois, 8 fois. Il s'est fâché. Et c'était au téléphone. Il dit que prospérité et gloire. J'ai dit, moi, je sens à moi. Le Seigneur m'a dit justice et vérité. Que je suis pour la justice et la vérité. Il me dit qu'il est pour la prospérité et la gloire. Et si on n'a pas la même vision, tant pis pour moi. Il me donne 1 mois pour réfléchir où il va se marier ailleurs. J'ai dit... C'est là que je lui ai dit que papa, j'ai donné ma vie à Jésus. Je n'ai pas donné ma vie à un homme. Et je marche comme lui veut. Donc si toi tu vois que c'est prospérité et gloire, et que pour moi justice et vérité, on n'est pas dans la même marche, papa, tu es libre de prendre ton chemin. Et on s'est séparés. Et je suis allée tomber, il y a un prophète Njombi, là, papa Njombi, qui marche vraiment, qui m'avait baptisé. Je suis tombée sur ses pieds, j'ai dit papa, voici. Il m'a dit que entre dans la prière, efface son numéro. On causait pendant 6 mois dans la sanctification. Pas que, oui, parce que après les 2 ans, parce que quand tu entres dans le Seigneur, il y a la confession des péchés, après la repentance, après il y a la marche dans la sanctification. Ça fait que quand tu passes cette étape, tu fais même 2 ans dans ça, dans la vérité, que tu ne pêches pas. Le Seigneur, si tu as le don de voir, il va t'ouvrir les yeux. Et maintenant, il y a aussi les agents du diable qui relâchent. Parce que là, tu vas avoir 4 hommes qui viennent pour te dire qu'ils vont t'épouser. Pourtant, ce sont des fausses personnes. Parce qu'en même temps, après les 2 ans, là, je me rappelle, 4 personnes et les hommes de Dieu, il y avait 3 hommes de Dieu. Pourtant, ce n'était pas vrai. Et si tu ne marches pas, que tu suis le Seigneur et que tu obéis au Seigneur, tu vas tomber à cause du mariage. Tu vas tomber parce que tu veux le mariage. Chacun est venu avec sa version. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que je disais que prends 3 jours de jeûne à sec et je prends 3 jours parce que j'ai eu une bonne fondation. Et quand la personne prend, je prends. Le Seigneur dit que ne recommence pas à 0. Lui dit qu'on lui a accepté chez nous. J'ai dit, on n'a pas la même vision, on reprend le même jeûne. Et quand on reprend, le Seigneur dit jamais. Sa femme est dans son église. Je lui dis que mon Seigneur me montre une femme comme ça dans ton église. Il me dit que oui, mais son pasteur lui a dit qu'elle a trop les démons. Est-ce qu'il peut lui supporter? J'ai dit que mais ton pasteur dit qu'elle a trop les démons. Est-ce que tu peux lui supporter? Que c'est là-bas alors que tu dois travailler si tu es pasteur. Parce que si c'est moi là, moi je veux la volonté de Dieu, pas la volonté d'un homme. Ce que le Seigneur a prévu pour moi, c'est ce qu'il veut. C'est comme ça que il a pris ses pieds. L'autre aussi, l'apôtre était parmi les 4 là. J'ai dit chacun. Je n'ai pas cédé parce que j'ai vu, peut-être on m'a dit le million, on m'a dit que voilà 20 millions, voilà la voiture, voilà si jamais. Je lui ai dit que papa, tu es apôtre, non. Je ne connais rien, mais je sens en moi que ça, ce n'est pas bon. Il me dit que, oh tant pis, c'est pour toi. Il a fait 1 mois. Après, il me rappelle après 1 mois, il me dit, tu as pris quelle décision? Je lui ai dit que papa, marie-toi où tu veux te marier. Il dit que, vraiment, tu aimes la pauvreté, reste avec ta famille là-bas, dans votre pauvreté là où je vous connais là. Il a pris sa route, il est parti. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné le dégoût de l'argent. Parce qu'il a mis en moi le dégoût de l'argent. Parce que si j'ai... Voilà la femme de Ferdinand Ekane qui disait là, elle est morte après. Parce que tu portes le pouvoir après 20 ans, après tu meurs. Et je lui demande quel est ce pouvoir même. Quel est ce pouvoir? Il dit non, il y a beaucoup de branches, tu peux choisir. Seigneur, qu'il y a beaucoup de branches. Donc il y a les branches où tu peux choisir que tu es seulement avec les femmes. C'est ça qu'on appelle porter un pouvoir. Mais tu vis avec ton mari. Il y a les branches où tu peux, je suis restée, j'ai dit Seigneur. Mais vous dépassez même les païens qui sont dans le monde. Toi, tu as la Bible, tu as de la Genèse à Apocalypse. Dans la tête, tu as de la Genèse à Apocalypse et tu fais encore le genre d'abomination. Mais toi, alors, tu es plus pire même que les païens. Moi, je prends ma route.
Donc, je dis tout ça parce que quand tu es déjà en Christ, il n'y a plus rien que tu peux cacher. Il n'y a plus rien. Parce que tu sais que c'est lui seul qui a maintenant ta vie. Et je lui dis merci vraiment. Et qui continue. Et c'est ici que je suis en train d'apprendre à méditer la parole. Et donc, c'est ici que j'apprends que je peux connaître la Bible là même sans aller à l'université chrétienne. L'université chrétienne, il faut aller à l'école vraiment. Et les pasteurs là refusaient d'enseigner la parole parce que ils voyaient que donc on me détestait même, on murmurait même. Je n'avais même pas d'amis là-bas parce que quand tu vois ce qui est faux, c'est ma mère qui m'a dit que ouais, ne dis pas trop les vérités comme ça. Même quand tu vois quelque chose, ferme la bouche. Elle me disait ça tout le temps. Elle dit que non. C'est eux qui comptaient même l'église à ma place, les églises à ma place. Parce que moi, je ne cachais plus. Elle dit que je suis quittée ici pour là-bas. Je suis quittée ici et je suis restée seule. J'ai dit, Seigneur, je veux où on te sait en esprit, en vérité. Où la sanctification ne serait pas que, si tu vois ça, prie pour le frère. Prie pour le frère alors que c'est facile de lui dire, maman, comme tu vois là, ce que tu fais là n'est pas bon. Tu peux prier, on ne refuse pas, mais il faut aussi parler. Il dit que non, quand tu vois, prie seulement, ne parle pas. Il faut seulement prier par derrière. Même s'il fait même 1 an devant toi dans le péché là, prie seulement pour lui, ne parle pas. Et c'est tout ça qui frustrait que tu n'es pas libre. Donc tu n'es pas libre de t'exprimer. Et tu sens que c'est comme si tu as tu sais Dieu différemment d'eux. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur. C'est tout ce qu'il peut dire. Et je dis merci. Je ne pourrais pas partir d'ici sans toutefois aussi témoigner parce que vous voyez véritablement, je suis dans la joie. Pour une première fois que nous venons rendre visite à la sœur Flore, je me dois de faire un témoignage. Donc la sœur Flore, je dis, le Seigneur il est venu pour nous sauver et non pour nous condamner. Et on dit, si tu es sauvé, toi et ta famille. Donc tu apportes la lumière dans la famille, tu as une lumière que tu apportes, qui est venue dans cette famille. Et véritablement, je voudrais dire rassurer à papa que nous ne tarderons pas de revenir. C'est vrai que c'est une nouvelle cellule de prière qui s'installe ici chez toi. Le Seigneur fait grâce et nous nous laissons guider par lui. Amen. Le papa là, il voulait poser une question. Hein? C'est bon? Vous voulez poser une question?